Alors, Yesh, Lisbonen, Binyan Parchat Zachor. Ok. Ah. Alors, Yesh, Lisbonen, il faudrait réfléchir, Binyan Parchat Zachor, à propos de Parchat Zachor qu'on va lire demain. Le Machenogea, la Vodat Adam Israël. Pour ce qui concerne la Vodat de l'homme d'Israël, en ce qui concerne sa Vodat, comment il doit servir Hachem. Reine Bedavar aussi pour savoir Smiruta, le Parchat Shkalim. Son rapprochement, puisque Parchat Zachor vient toujours après Parchat Shkalim. Agam Shatam Pashut. Bien que la raison est évidente, que la Smichol Purim, puisqu'il faut absolument rapprocher, il faut dire Parchat Zachor juste avant Purim, parce que c'est Niskarim de Nassim, dans Ambiya c'est marqué Niskarim. D'abord il faut se rappeler, mentionner, et puis après il faut le faire, la fête de Purim, la destruction d'Amalek. Et Parchat Zachor c'est toujours le jour avant Purim. Avant Purim, et Parchat Shkalim c'est avant. אבל בוודאי גם פורים שחל בימים האלו, même évidemment Purim aussi qui a été fixé, qui se passe à cette époque-là, et ne m'écrit, c'est pas aussi un hasard. שכן était במהר"ל, comme c'est marqué dans le Maharal, שכל הדברים הגדולים אין עליהם מקרה. Toutes les choses tellement importantes, ils sont pas par hasard, ça tombe à cette période-là. ונראה על פי מה שכבר אמרנו, il me semble d'après ce que nous avons déjà expliqué, chez Nir Be'alil, que nous voyons, c'est Tamid, comme un Bina Betamikdash, de manière visible, flagrante, nous voyons toujours qu'avant la construction du Betamikdash, donc la construction d'une demeure pour la présence d'Hachem dans le monde, Vashpat Torah, et pour l'influence de la lumière de la Torah, Aïta Briat Amalek. Il y a toujours, c'est toujours précédé par la destruction d'Amalek. Donc chaque fois qu'il va montrer dans l'histoire, chaque fois qu'il y a qu'on efface et qu'on détruit Amalek, juste après il y a deux choses qui se produisent. Il y a un rayonnement de Torah et une possibilité de construire une demeure d'Hachem dans le monde, la présence d'Hachem. Alors, premièrement, la première fois que ça s'est passé, il met Moshe Rabbeinu alav shalom, avec Moshe Rabbeinu, Kodem Matan Torah, juste avant Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a juste avant Matan Torah? Refidim, c'est Refidim, qu'Amalek est venu se battre avec Israël, juste avant. Et juste après, ils ont quitté Refidim, ils sont à l'île Sinaï, ils sont sur la Torah. Et après seulement, c'est marqué que, bon, après ils ont fait, après Matan Torah, ils ont fait le Vaudon, puis après il y a eu un petit pot où ils ont fait Teshuvah, et Hachem leur a dit, maintenant construisez le Mishkan. Donc c'est ça comme la possibilité que la Shrina soit présente en Israël, comme c'était prévu. La deuxième fois, Bimei Shaoul, David, קודם בניין בית ראשון, והתגלות חוכמת שלמה שעשה זמנים לתורה. Une deuxième fois, nous voyons l'installation d'Israël, et la Shekhinah, et le rayonnement de la Torah. Alors, Bimei Shaoul, pendant les périodes de Shaoul, puisque c'est à Shaoul que Dieu avait donné l'ordre de détruire Amalek, ce qui a été fait en partie, pas complètement. Mais David, et encore David, il a continué. Quand il y a Beth Amikdash, avant la construction du premier Beit Rishon. Donc ça c'est le fait de détruire Amalek tout de suite, c'est ce qui a permis de construire le Beit Hamikdash. Galul Chochmat Shlomo. Et après cela, Hachem il a donné une très grande sagesse à Shlomo, Shassas Naim la Torah. Il a fait des antennes pour la Torah. Donc il doit prendre la Torah qui s'est développée. Gimel, la troisième fois, Bimei Mordechai et Esther. Pendant l'exil entre les deux temples. Bimei Mordechai et Esther. Pendant le premier exil de Babel. Bimei Mordechai et Esther. Autant de Mordechai et Esther. Kodem Binyan Bet Sheni.
Et ça, c'est juste avant la construction du Beit Sheni. V'aliyat Ezra mi Bavel. Ainsi que Ezra qui est remonté avec les Israël de Babel. Shamoun ou Chachamim nous ont dit, comme c'est marqué Moshe Allah Elohim, il est monté pour recevoir la Torah, là aussi, Mala Alam Torah, comme là-bas Moshe c'est pour monter pour la Torah, Afkan Torah. Lorsque Ezra il est monté de Babel, c'est il est monté pour recevoir la Torah. Et grâce à quoi? Comment il a pu recevoir la Torah? Grâce au fait qu'il y a eu une destruction d'Amalek grâce à Motra et Esther. Ce qui a permis de remonter en Israël, hein, et en même temps, ils ont construit le deuxième temple. Ezra, il a reçu la Torah? Ouais, c'est marqué à la Gemara, c'est marqué. C'est marqué Moshe, Allah, Aliyat Ezra mi Babel. Parce que c'est marqué Ezra Allah mi Babel. Il est monté le Babel. Monté. Alors comme Moshe il est monté, Ezra il est monté. C'est marqué maintenant la Sanhedrin plus que ça. Qu'en vérité Ezra il aurait dû recevoir la Torah. Parce que Moshe l'avait déjà pris avant. Mais en vérité l'écart de la Torah c'est Ezra qui est monté. Babel, ils sont partis pour être soumis au... Et quand ils sont remontés de Babel, ils sont revenus, remontés. Ils sont montés parce que de Babel, c'est en bas, c'est très bas. Et en Israël, c'est haut. Ah. Comme quand on est quitté l'Égypte, c'est marqué. Hein? On est olé d'Égypte pour aller en Israël. Remonter, c'est repartir de Babel, c'est ça? Ça veut dire monter. Pourquoi tu ne veux pas monter? Monter en Israël, qui mission tel 7 ans. C'est pas en Israël ou du Babel? Monter à Babel. De Babel, mi-Babel. Ah, d'accord. Monter de Babel. D'accord? Alors, c'est Shamour dans la Sanhedrin. Mala la Torah, Afkan Torah. D'accord? Donc, et la construction de deux temple. D'ailleurs, pourquoi? Quelle Torah? C'est surtout Torah Shebal Peh. La deuxième Torah, parce qu'il n'y a plus les Luchot. Hein? Donc, il y a eu une destruction d'Amalek, et donc, donc c'est ça qui est important. Il y a eu donc une Torah de Torah, hein, une lumière de Torah, c'est toute la Torah du deuxième Beit Hamikdash, Chanouka et tout ça c'est bien à cause de Priat Amalek d'avant, hein, et que Ezra il a pu, Anshek Nagdola et tout c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça c'est la troisième, hein. Donc c'est ça la Yudim Aïta Ora, Simcha V'Sasambika, tout ça c'est le deuxième Beit Hamikdash. Hein? Et la Torah. Il y a eu la lumière. Cette lumière de Torah, elle vient de Esther et Mordechai. Donc tout le second temple, ça vient de toute la lumière du second temple, la menorah et tout, ça vient de la Priat Amalek qui s'est passée, hein, avec Aman. Pour eux, c'est passé pendant j'étais à Babel. Entre les deux temples. Bien sûr. Donc on peut être comme ça. Une fois c'est avant le Mishkan, la Torah et le Mishkan. La deuxième fois, c'est la Torah et le premier Beit Hamikdash. La troisième fois, c'est la Torah et le deuxième Beit Hamikdash. Comprenez? Ça c'est 3 fois. Mishkan, premier Beit Hamikdash, deuxième Beit Hamikdash. Chaque fois la Torah. Hein? Et la quatrième fois, c'est quoi? Voilà. Mais les Hatid. Et dans le futur, quand même, Binyan Beit HaShishi, avant le troisième Beit Hamikdash, là-bas, qu'est-ce qu'il marquait? Natati et Torati Bekirbam. Et Dieu, il dit, je vais me donner ma Torah parmi eux, lorsqu'ils vont remonter en Israël comme le Shabbat béni. Au Tib, qui Melea, Aretz Dea et Hashem, que la terre va être remplie de la connaissance de Hashem, comme la mer recouvre, hein, la terre, dans les océans. Mais avant cela, Tiem Chiat Amalek. D'abord, il y aura la destruction d'Amalek à l'aider Mashiach ben Yosef. Grâce à Mashiach ben Yosef. Misé Miré Be'ali. Qu'est-ce que nous voyons d'une manière flagrante, évidente? Chez Amalek, que la présence d'Amalek, c'est le contraire, c'est ce qui empêche. Il fourre, c'est le contraire de Torah Bavodat Korbanot, de la lumière de la Torah et de la Bavodat Korbanot, la possibilité d'Israël d'avoir la présence d'Hachem et de servir Dieu en sa présence, pour permettre sa présence, comme dans le Beit Hamikdash.
Torah et Shekhinah. Au même Midrash, et dans le Midrash on voit ça, je montre là-bas. Il y a un passage qui dit Bizer Amim Krevut Yerpatsun. Alors, le Midrash il explique comme ça Bizer c'est Mefazer. Et ça c'est marqué sur Amalek. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek il éparpille Israël de telle manière chez Fazer et Israël Mitalmuda chez Torah. Il fait qu'Israël est complètement dispersé et divisé pour pas pouvoir, parmi les goyim, ne pas pouvoir étudier la Torah. Tellement ils sont dérangés. Et en plus, et après, une fois qu'ils sont détachés de la Torah, dispersés pour pas pouvoir étudier la Torah, troublés, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait rentrer dans l'influence des goyim, dans des désirs que l'Yetzera, chez Yetzera Chavesbo. Alors l'Yetzera, il éveille le Yetzera d'Israël, pour s'intéresser à des choses mauvaises. Pour les Yetzera. Donc ça, donc ici on voit que Amalek, il l'empêche, la Torah. Ou bien Midrash, un autre Midrash, voilà ce qui est marqué à propos des sables d'abord. Imlodam saneta, si ce n'est pas le sang que tu as haï, vedam yirdefucha. Et bien le sang aussi, puisque tu l'as haï, dam yirdefucha. Le sang, il va te poursuivre. Mais c'est Esav. Il a rejeté le sang, mais le sang va le poursuivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Midrash dit que Esav son net Adam. Est-ce que vraiment Esav il n'aime pas le dam? Pourtant c'est marqué lui il aime le sang. Alors quel sang qu'il n'aime pas? Tu peux t'étonner. Et là, le Midrash dit quel sang il haït. Et la dame Bechora de Korbanot. C'est-à-dire donner son sang pour servir Dieu. Ça il ne veut pas. Au contraire, le sang qu'on met sur l'autel, parce que l'autel c'est Shalom. C'est mettre le sang dans la paix, dans la vie. Donc c'est le contraire. Et là, Tam Bechora de Korbanot. Donc il a rejeté, qu'est-ce qu'il a? Esav, il a rejeté, c'est marqué qu'il a été mevasé, il a rejeté la Bechora. Il a dit, Yaakov, prends-la. La volonté Hachem, je ne veux pas. Moi, je veux mettre mon sang comme dans la guerre, mais pas dans la paix, ou dans l'élévation vers Dieu. Donc il ne veut pas les korbanot. Donc ça, il ne veut pas la présence de la Shekhinah. Parce que le dam, c'est le support de l'âme. Et il ne veut pas que l'âme permette la présence de Dieu dans le monde, la Shekhinah, dans la Voda. Donc on voit qu'il est contre la Torah et contre la Voda des korbanot, contre le Beth Amikdash. Donc il empêche la proximité d'Hachem à travers la lumière de la connaissance de la Torah et la possibilité de faire des mitzvot et de servir Dieu et de permettre la présence d'Hachem dans le monde. Ou bien Mechilta, et dans la Mechilta, Darshu Pasuk Zel Amalek. On ne l'explique pas à propos d'Esav, mais aussi à propos de Amalek lui-même, qui était descendant d'Esav. Mechilta, c'est un midrash qui s'appelle Mechilta. Arrête. Donc on voit qu'Amalek il est opposé à ces deux choses-là, la lumière de la Torah et la Shekhinah, la présence de Dieu dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire la Torah, on va dire, Torah aujourd'hui c'est Torah et Tfila. C'est les deux liens qu'on a avec Dieu. La Torah, la lumière d'Hachem, les mitzvot d'Hachem qui viennent du ciel, qui nous permettent de servir, de faire les mitzvot, c'est la Torah. Et ensuite la Voda, la Tfila, c'est de s'élever vers Hachem et de parler à Dieu et de prier Dieu. Ici, c'est Amalek, c'est une personne ou c'est un peuple? C'est les descendants de Esav. C'est un peuple qui est dans Esav, mais qui est le ferment de Esav. Le ferment de Esav, c'est-à-dire le mal pour le mal. C'est l'incarnation du mal dans Esav. Et on sait où il est aujourd'hui? Non. Mais ce qu'on sait, c'est l'incarnation. Tout celui qui incarne le mal pour le mal, ça devient Amalek. Comment c'est qu'on va le détruire? Je ne sais pas exactement. Malheureusement, celui qui a la haine du juif pour la haine du juif, on les connaît. Malheureusement, on les connaît trop bien. C'est pas Ishmael maintenant? Il ne vaut pas dire. Il ne vaut même pas dire. C'est pas Ishmael. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'incarnation du mal. Hachem, il nous dira déjà, par les Chachamim, ils nous diront qui c'est qu'ils font. Attends, quand Mashiach va venir, quand Mashiach ben Yosef il va venir, il va nous dire, d'ailleurs, Yosef, il s'en occupe pas comme il faut, Mashiach ben Yosef. On lui fait confiance, d'accord? Bon. Alors, continuons. Batam Pachout.
et le sens est évident. Parce que ces deux choses-là, qui sont la Torah et la Voda, hein, Torah Bavoda, c'est ce qui fait le lien entre le monde d'en haut, d'Hachem, et le monde d'en bas, dans le Masé. Hein? Donc ce qui est en haut, c'est Hachem, et ce qu'en bas, c'est l'homme. Et c'est la Torah et la Voda, c'est ce qui lie les hommes qui sont en bas avec Hachem. On va dire, c'est le chimon entre l'homme et Hachem. Tu comprends? Avec quoi on se lie à Dieu? Le fait que la Torah, Dieu nous donne sa Torah pour qu'on puisse étudier. Comme ça, on comprend Dieu, on est imprégné de la volonté d'Hachem. Et ensuite, il faut qu'on puisse s'adresser à lui. Donc ça, c'est la Tchila et les korbanot, la Voda. Hein? Donc là, voilà, la Voda permet qu'Hachem il soit présent dans ce monde-là, et il y a la Torah. Si on étudie la Torah, notre esprit est dans la Torah. Va Amalek, et donc Amalek, oui, il faut ruiser. C'est le contraire de ces deux-là. Autant Torah et Avoda, c'est le lien avec Hachem, autant Amalek, lui, il empêche le lien. Il s'appelle Kotset ben Kotset, Bal Rachek. Kotset, donc lui, il nous coupait de Dieu. Ben Kotset, fils de celui qui nous coupait, c'est Esav déjà nous coupé. Bal Rachek, donc lui, Amalek, il vient éloigner. Rine, Nissan, Ouzman, Itratchut Avoda. Voilà que le mois de Nissan, le printemps, c'est le renouvellement de la Avodat Hashem. La présence de Dieu. Hein, puisque le Mishkan, c'est quand le Mishkan il a été construit, au mois de Nissan. Tu vois, en Shemot, c'est marqué que Ukam Be'echad B'chodesh Harishon, Ukam Mishkan. Donc le Mishkan, la présence de Dieu dans le monde, elle se renouvelle quand? Elle se construit quand? Au mois de Nissan. C'est là qu'Hachem il a dit, je pardonne, et avant de faire les mauvais, je retourne faire des idolâtries. Maintenant vous faites pas sur l'idolâtrie, eh bien je décide de devenir parmi vous. Donc vous allez préparer mes plus vous. Les autres arrivent jusqu'à donc préparer les éléments, 72 jours après. Et puis après, en mois de Nissan, la construction. Mais là, chaque année, même si c'est construit chaque année, dans Parashat Shkalim, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit renouveler les sacrifices qui vont permettre la Voda. C'est chaque année. Hein? Zman Itratchut Avoda, B'chol Shana. Chaque année, il faut renouveler. Parce que c'est marqué, Chadesh va avec Korban Mitrouma Chadasha. Chadesh, renouvelle-toi, va avec Korbanot, et amène un Korban Mitrouma Chadasha. Du nouveau prélèvement. Et ce nouveau prélèvement, il est quand? Et au mois de Nissan. C'est pour ça qu'au mois d'Adar, on le prépare. C'est ça, Parashat Shkalim. Au Pesach, on écrit Avoda. Et on voit que la fête de Pesach s'appelle Avoda. Comme c'est marqué, va et Avoda Azot, Bachodesh Hazeh. Et tu feras cet Avoda, hein, Bachodesh Hazeh, ce mois-là. Le mois de Nissan, c'est le mois de l'Avoda. Au Mimochat, à Pesach, Matri, Bispor, Matan Torah. Et c'est le lendemain de Pesach qu'on commence à compter pour Matan Torah. Donc il me montre que le mois de Nissan, c'est le support de la Avoda, le chidouche de l'Avoda et puis le chidouche de la Torah, puisque il faut compter 50 jours à partir du mois de Nissan pour arriver à Matan Torah. Puisque Amalek c'est le contraire des deux, donc il faut affaiblir Amalek, puisque lui c'est lui qui s'oppose à la présence de Dieu, soit à travers la Torah, soit à travers le Beth Amikdash, la Voda. C'est pour ça que c'est tellement important de réciter la Parashat Zachor à ce moment-là. Hein? C'est-à-dire se rappeler qu'il faut exterminer Amalek, que Midrash Tanchuma, comme c'est marqué dans Midrash Tanchuma. Atem, maskirim li proteshomom milba'atan. Vous mentionnez la mitzvah d'effacer le nom d'Amalek milba'atan dans le monde d'en bas, l'incarnation. Vous vous occupez d'effacer le nom de l'incarnation du mal qui est Amalek en bas, Matan, dans le monde d'en bas. Et moi j'efface son nom d'en haut, parce qu'il a une force d'en haut. Amalek, c'est deux séparants de Am, c'est la force, c'est son nom en haut. Et Lak, c'est son nom en bas. Comme on voit Bilam et Balak. Bilam, c'est Ham. Ham, c'est Balam, c'était lui, il avait une inspiration d'en haut. Et Balak, c'est dans l'action.
Donc il y a les deux. Hein? Donc il y a son nom en bas et son nom en haut. C'est Aman ou Purim Kodem Nissan. Mais c'est pour ça que avant les tratchous de la présence de Dieu, qui est la Voda du Mishkan dans Nissan, les tratchous de la Nissan et le Matan Torah 3 mois après, et bien c'est pour ça qu'il faut absolument faire ça aussi. Maaseh Aman ou Purim, l'histoire de Purim et Aman, elle doit absolument être Kodem Nissan, avant le renouveau, avant le printemps, avant le renouveau. Donc je répète, donc en fait on a trois processus de destruction, de combat contre Amalek pour pouvoir avoir Avoda et Matan Torah. Première fois c'est Yoshua pour Matan Torah et pour le Mishkan. Donc il y a une création Amalek par Yoshua, avant Matan Torah, puis après, juste après il y a Matan Torah, et après il y a le Mishkan. Donc ça c'est la première fois. La deuxième fois, c'est Shaoul, David Ameler, qui a détruit Amalek, qui a permis la Chokhmah de Shlomo, aux Zaïd de la Torah, les antennes pour la Torah. Il a organisé la vie juive des gens au temps du premier Beth Amikdash, Shlomo Ameler, et sa sagesse. Donc ça c'est la deuxième fois. Ensuite, la troisième fois, Aman, c'est Aman. Aman, destruction. Donc, Esther et Mordechai ont détruit Amalek au mois de Hadar. Et ensuite, on a dit Ora, on a dit, c'est la Torah c'est Ezra qui est monté. C'est la construction du deuxième Beth Amikdash et de la Torah de Chanukah, la Torah Shebal Peh, à partir de Ezra, parce que c'est la fin de la Torah Shebal. Donc ça fait 3 niveaux. Et maintenant on attend là, on n'a pas Mashiach ben Yosef, on a là la 4e. Et la dernière, 4e dernière pour le 3e Beth Amikdash. Donc la Mishkan, 1er Beth Amikdash, 2e Beth Amikdash, 3e Beth Amikdash, on a tout. Et chaque fois il y a une Kriyat Amalek. Mais d'après cela, Aya le Chorab Bedim Lagdim Parshat Zachor le Shkalim. En vérité, puisqu'on dit que, c'est ça le problème, puisqu'on dit que quoi, d'abord il faut effacer Amalek pour pouvoir construire, pour qu'Hachem il puisse résider parmi nous, pour que la Torah elle se révèle. Donc il faut d'abord effacer Amalek. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû faire? D'abord Parshat Zachor pour détruire Amalek, et après Parshat Shkalim pour renouveler la Voda du mois de Nissan. Et ben voilà, c'est ça la question. Il y a beaucoup de réponses. Mais réponse, comme on a dit, dans notre solution, on a expliqué qu'il faut donner une explication pourquoi, comment nous on doit faire la Voda par rapport à nous. On va voir. Le fils est, le Chorab Bedim Lagdim Parshat Zachor le Shkalim. Chez Shkalim, il y a la Voda. Parce que le Shkalim, c'était l'argent qu'on doit préparer pour pouvoir renouveler la Voda au printemps. Puisque chaque année, on nous dit qu'il faut renouveler les sacrifices pour la Voda. Arinektiv, voici ce qui est marqué. Il y a quelque chose de très spécial dans Amalek. C'est marqué Vayam Baniach Hashem Belokecha Lecha. Quand tu auras la paix, la tranquillité, tu seras en paix, en tranquillité, donc tu seras vraiment concentré dans ta vie comme il faut, et tu sois bien, heureux, satisfait. C'est là que tu vas commencer à détruire Amalek. Pas avant. Pourquoi? Je ne comprends pas. Il fallait faire tout de suite. Quand Hashem t'aura mis en paix tranquillement, c'est là que tu vas te détruire Amalek. Pourquoi cette mitzvah ne vient pas tout de suite? Avant Banya, il faut tout de suite détruire Amalek pour pouvoir faire la Voda et avoir la Torah. C'est la même question en vérité. Parce qu'en vérité, c'est sûr que la force d'Amalek, non seulement il disperse, il fait qu'Israël est troublé, dispersé dans sa tête, mais il me Torah pour étudier la Torah, ça c'est Amalek. Et là, autre va faire pire que ça. On avait dit qu'il fait rentrer
une envie à Israël que le Yetzara il a plein de désirs et il veut faire un tas de bêtises. D'accord? Voilà, ça c'est aussi au lieu de nous aider à la Voda, Amalek il nous entraîne dans le Yetzara d'aller chercher tous nos plaisirs. Que le Midrash passe à Trouma, comme on l'avait vu dans le Midrash, on l'a dit tout à l'heure. Aïnou Shemarkis Belev Israël Shuka. Mais Naïcha Betavot Raot. Faire rentrer dans le cœur d'Israël un désir et une satisfaction dans des plaisirs, mauvais plaisirs, des mauvaises tavot. Parce que ça, c'est la nature même du cœur. L'ishtokek. Il y a un désir, l'homme il a un désir profond d'être attiré par quelque chose. Il ne peut pas rester indifférent de tout. Et voici, pardon, Aïnou, il y a une erreur là. Tchouka, pas tchouba, il ne faut pas dire tchouba. Aïnou tchouka kdosha ou tchouka kmea. Yocholim yokeachat. Il ne peut pas y avoir une tchouka, c'est une aspiration très profonde au fond du cœur. Alors il ne peut pas y avoir, ou bien c'est l'un, ou bien c'est l'autre. Donc, en shnemim tchouka, aïnou tchouka kdosha ou tchouka kmea, yocholim yokeachat. Puis ces deux extrêmes, c'est impossible qu'il y ait un désir profond pour la Kedusha et en même temps un désir profond pour la Touma. C'est impossible. Un désir, tu vois, un désir superficiel. Je peux avoir, parce que c'est pas tellement contradictoire. Mais là vraiment, mais une vraie Tchouka très profonde. Alors ça, il peut pas, c'est l'un ou l'autre. De la même manière qu'un homme, il ne peut pas habiter avec un serpent dans une seule chambre, dans un seul endroit. Le serpent et l'homme, c'est... Voilà. Donc il ne peut pas avoir une chouka comme un malin, une chouka pour lui. Il ne peut pas avoir un désir profond pour le mal et en même temps un désir profond pour la kedusha. C'est là ou l'autre. Au matin, nous remettons des chasses, de Gila. Et on voit ça dans Gmar Megillah. Qui s'arrive Yerushalayim? Césarée Jérusalem. Im Yomar Lech Adam Charbushtem, s'il te dit Charbushtem, tous les deux sont détruites, ou Yashushtem, où tous les deux elles sont installées, Altami, tu ne peux pas croire. Charevazu, le Yashvazu, qu'une est détruite et l'autre elle est installée, on est pour le contraire, Tami, tu peux comprendre. Donc ça veut dire que c'est l'une il ne s'exprime qu'à travers l'autre. C'est pour ça que vous vous rappelez, dans la Gemara Megillah, on dit, on compare Amalek, comment on appelle Amalek? On l'appelle, qu'est-ce qu'il a dit Amalek? Alors on dit comme ça, frère, je vais vous dire maintenant. J'ai vu ça dans un page. D'où on sait que Aman dans la Torah, parce que c'est marqué Amin Haetz, est-ce que tu as mangé de l'arbre du bien et du mal? Une des explications, c'est comme ça. Bemet Hashem, il a dit à Adam Rishon, il lui a dit, tu peux, tous les plaisirs, tout ce que tu veux, tout était permis. Tu as une liberté totale, c'est extraordinaire. Donc l'homme, il pouvait goûter à tout. Dans le Gan Eden, c'est extraordinaire, tous les goûts qu'il pouvait avoir. Tout, il y a une seule chose que je te défends, une seule. Tout, tu peux avoir tout. Donc, plissant, infini. Les plaisirs du Gan Eden, c'est infini. Il y a une seule chose que tu peux, ça. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé? Adam Rishon, non. Si Adam Rishon, vous entendez? Une seule chose que je ne peux pas, causer le chevalier. Tout ce que Dieu me donne, ça ne vaut rien. Puisqu'il y a une chose que je ne peux pas. D'après c'est ce que je ne peux pas, c'est ça que je veux. D'accord. Comme les gosses. Tout, ça, non. Ben, c'est la même chose à Aman. Qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Quand il voit un juif, qu'est-ce qu'il a dit? Colzé le chevalier. Toute la richesse, premier ministre, tout. Voilà. Hitler. Il avait tous les pouvoirs, même dans la guerre contre l'Amérique et tout. Et dernière force, il a deux contre les juifs. Tellement, Colzé le chevalier, toute la richesse, le pouvoir, la gloire, les enfants, tout. Quand il va devant le juif, ça lui ronge. On dit, Donc lui, c'est un ronge. Il y a de l'égoïsme qui n'aime pas Israël. C'est comme un monticule, il ne sait pas quoi en faire.
Donc ils veulent tout comprendre, et ils ne comprennent pas ce que c'est juif, donc ils veulent bien se débarrasser d'Israël. Tandis qu'Amalek, il ronge. Hein? Israël le ronge. Ça veut dire que s'il y a Israël, lui, il n'existe pas. Donc, voilà. Donc c'est ça, c'est une. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, Amalek n'existe que s'il n'y a pas Israël. Israël n'existe que s'il n'y a pas Amalek. C'est là ou l'autre, il ne peut pas y avoir les deux. Ça, il y a les deux en ce moment. Hein? Il n'y a pas les deux, il y a Israël et il y a Amalek. Si, quoi? Et en ce moment, peut-être pas tout Israël comme on veut nous, mais il y a pareil. L'un ou l'autre. Voilà. C'est-à-dire l'un il se nourrit de l'autre, il existe à travers l'autre. Donc ça ne peut pas être deux. Alors on voit, réfléchis bien qu'est-ce qu'il y a d'Amalek. Autant qu'il y a d'Amalek, autant qu'il manque d'Israël. Autant qu'il y a d'Israël, autant que ça manque d'Amalek. Oui, t'as raison. Continuons. C'est ce qui est marqué. Alors il dit, qui s'arrête Mechone Tamara. Hein, donc ça, c'est le désir de du mauvais, de quelque chose qui est vraiment mauvais, d'aimer la pourriture. Yerushalayim Tava Kdosha. Yerushalayim, c'est la Tava de la sainteté, le désir de sainteté, de Kdosha. Un rejette l'autre. Donc il ne peut pas y avoir, avoir les deux Belevecha dans un seul cœur. C'est ou l'un ou l'autre. Par exemple, vous voyez, l'Égypte, c'est sûr qu'on a été, c'est Hametz, il faut Pessa, il faut l'enlever, il faut et pourtant, ça marque l'autre, il ne faut pas haïr l'Égypte. Il ne faut pas les détruire. Donc on voit que, guerre, parce que tu as habité chez eux. Donc on voit que ce matérialisme de l'Égypte, il existe. Et il n'est pas totalement négatif. Il peut nous entraîner au mal, mais il n'est pas mal. Donc on peut y avoir les deux. Mais Amalek, Reshigoyim Amalek, Vacheitor Dovet, lui, il est le mal, Be'etzem, ça veut dire le mal pour le mal. C'est impossible. Alors, autant que l'homme, il peut avoir un goût, une recherche de Kedusha, une satisfaction profonde, mais Garesh, sa seule chose, c'est ça, puisque c'est l'un ou l'autre, et bien s'il a ça, automatiquement ça lui chasse de son cœur tout désir et satisfaction de quelque chose de dégoûtant, de tout mal. Et à ce moment-là, à ce moment-là, c'est ça qui va réveiller le rejet de ce qui est mauvais. Du mal qui annule l'amour de la Kedusha. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc il peut pas, le cœur ne peut pas être vide, mais c'est l'un ou l'autre. Donc il y a quelque chose dans le cœur qui est exactement comme Amalek et Israël. Les Ifour, ou Chas de Shalom, les Ifour. Et au contraire, c'est aussi le contraire. Si quelqu'un est complètement pris par, autant qu'il est attiré par cette Touma, cette impureté, cette Chouka, ce désir profond d'impureté, et bien autant qu'il ne voudra pas, ça va l'éloigner de tout ce qui est Kedusha et tout ce qui est Torah. Valkein, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, Valkein, les Garesh Tamalek Melevadam, comment on va faire? Comment on va chasser l'Amalek qui est un petit peu chez nous dans notre cœur, par l'influence de ça? Et ça, Kim la tribu Tchoukot Akdusha. Donc, comment on peut faire? On n'a pas d'autre solution que pour chasser Amalek. Chacun il a d'Amalek en lui, il a du mal en lui. S'il le laisse comme ça, il y a ça. Alors, pour l'enlever, il n'y a pas de solution qu'il faut mettre autre chose dans la place. C'est pas quelque chose qu'on peut faire le vide, il n'y a pas de vide là-dedans. Donc, pour le faire chasser, il faut faire rentrer l'autre. Si je fais rentrer l'autre, l'autre il s'en va. Parce que s'il va attendre d'abord de réfléchir pour pouvoir enlever tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qui est abatmea, tout ce qui est impur et pas joli, il est bene, entre-temps, elle n'est pas le michouka. Eh ben, le cœur il va être vide de tchouka. C'est impossible. Que tous les deux ils sont vides et détruits, c'est impossible. D'abord, il faut commencer, il n'y a pas d'autre solution que c'est de séduire et d'éveiller quelque chose de positif. Et c'est ce positif-là qui va chasser l'autre. Et ça, automatiquement, ça va nous aider à chasser soi-même ce dégoût pour les choses impures. C'est ça que le verset nous dit.
La Torah te dit, quand est-ce que tu vas détruire Amalek? Ben, niach. Lorsque tu as, Daniel, une fois que tu as la satisfaction profonde d'une Torah, d'une joie, quelque chose de, c'est là que tu peux vraiment détruire Amalek. Autrement, tu n'y arriveras pas, impossible. Donc tu peux détruire Amalek que lorsque il y a Hachem qui rentre en toi. Hein, donc Banya, on est Israël. Avec le enfin, quand il y a une satisfaction de Gdusha, c'est ça qui va te permettre de. Donc il faut d'abord créer la Tchouka pour Hachem. Et c'est ça qui va nous permettre de. Hein, donc c'est pas de détruire Amalek physiquement. Il faut que nous, là c'est marqué que le 13 du mois d'Adar, lorsqu'ils ont détruit Amalek, l'incarnation du mal, c'est marqué qu'ils devaient jeûner, faire un tanit, c'est un tanit Esther. C'est ce tanit-là qui va nous permettre de. Voilà, il faut jeûner, donc il faut avoir la Gdusha. C'est ce que l'homme il a du plaisir, une satisfaction profonde dans la sainteté. C'est comme ça qu'il arrive à chasser Amalek de son cœur. C'est pour ça que c'est marqué. 3 mitzvot, les Bnei Israël, on leur demande de faire en rentrant en Israël. L'imnot alem melech, c'est très important ça aussi, ce qu'il va dire ici. L'imnot alem melech, de nommer un roi. L'imchot zaro shel Amalek. Hein? Et de détruire la souvenir d'Amalek. Et de construire un Beth Amikdash. D'abord un roi, après d'effacer Zecher l'Amalek. Pourquoi? La presse m'a dit. Il dit que Melech ou Merkav al Malchut Shamayim. Le roi, il représente le support de l'éveil pour Malchut Shamayim, de l'autorité de Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Melech? Il choukat l'ikdusha. Le roi, c'est le désir de la Kdusha. La preuve. David Amelech. Qu'est-ce que c'est David Amelech? Al-Shalom. Libub Sari, ramène-nous David Amelech représente ce qu'il dit, que mon cœur et ma chair, elles veulent chanter, elles recherchent le chant de pouvoir glorifier El Chai, Dieu vivant. Pourquoi? Bachem Melech, Liban, lève Kolkal Israël. Le roi, c'est le cœur des Bnei Israël. Hein? D'ailleurs, Melech, c'est Moach, Lev, Kavet. Donc le Lev, il est au milieu, vous voyez? Lev. Moach, Lev, Kavet. Comme je tout Rambam. Donc le Rambam, il dit, c'est ça. Al-Kain, Inam Melech, quelle est la vocation du roi? Ou l'Achnis Belev Israël Ava Utshuka. Shir Hashirim, Shlomo Melech. Et David Amelech, c'est Teilim. L'Ibnu Psaï. Ava Utshuka. Tout le roi, Yehuda, David, Shlomo, Ava Utshuka. L'amour et les désirs profonds, la vie de Shemashai, pour leur faire Dieu. C'est où Moudam Mchet Amalek. Et ça, c'est la seule possibilité pour avoir la force de détruire Amalek. Pour le fils Shlomo, Hachaïn, ou Adeshkalim, Kol Mizracho. Maintenant, on va comprendre pourquoi, avant de dire Zachor qu'il faut exterminer Amalek, d'abord il faut se remplir de cette chouka. Il faut vivre cette chouka. Shainu Ach de Shkalim Kodim le Zachor. C'est ça le Pasha Shkalim qui est précède Zachor. Et il y a un Shkalim, ou c'est quoi Shkalim? Par rapport à ce qu'on dit la semaine dernière, c'est une autre chose. C'est Torut Avat Israël, l'Avim Shebasharim. Et Shkalim, c'est ce qui réveille le plus profond du cœur de l'amour d'Israël pour Dieu. C'est ce désir d'avoir la Torah et d'avoir la présence d'Hachem. Comme j'ai dit, comme j'avais dit, Brem et Madber Shelesh. Pourquoi la pièce elle était en feu? Chez Ouava Rabat. Vous êtes d'accord que l'argent c'est le cœur. Pourquoi? Parce que tous les rêves de l'homme, ils sont dans l'argent. Parce qu'avec l'argent, je peux. D'ailleurs, le kesef, c'est le kesef, en hébreu, c'est le kesef. Kosef. Kesef, ça veut dire désirer. Nirsefa. Donc l'argent, c'est tous les rêves, tous les désirs les plus profonds, ils sont symbolisés par l'argent parce qu'on peut tout faire avec l'argent. Donc tous les rêves, on peut. C'est d'ignoble. C'est pour l'argent, c'est quelque chose, c'est un leurre. C'est une illusion. Et pourquoi ma BHLS de feu? Chez Ouabaraba, riche père, chez la métier. Parce que le cœur, parce que l'argent, avec ça, je vais. Donc c'est de feu. Pourquoi c'est de feu? Parce que c'est la flamme envers Dieu. La flamme de Dieu, c'est le Barça Shekel, en feu. Israël, Masigim, Naïcha, Me'arat Akdusha. Donc Israël, ils vont pouvoir avoir un plaisir
de l'aspiration du tchouka, de la lumière, hein, du rayonnement de la sainteté. Et ça, bania, alors c'est un désir de satisfaction profonde, d'une aspiration profonde, c'est ça qui va le timpré, qui va le donner quoi, et on va faire la guerre contre Amalek. Au baiser, il y a ce parage des chasses Megillah. Ici, par que Baruchati d'Aman Lishkol Shkalim al Israël, quand Akal Baruch il a vu que plus tard Aman va lui aussi donner des Shkalim sur Israël, il va avoir de la grande ferveur, toute sa ferveur, elle va être éliminée d'Israël, hein, c'est toute sa force. C'est pour ça qu'il a fait danser que notre aspiration à nous, notre chouka, c'est les Shkalim, la Vodat Hashem. Et Aman Chashab chez Israël, parce que l'erreur, Aman il a fait une très grande erreur. Aman, la haine d'Aman, c'est quand il est jaloux, vous entendez, hein, donc les antisémites, ils sont jaloux, ils veulent le détruire quand ils voient que nous on profite trop du bonheur matériel. Quand nous on a trop belles voitures, trop d'argent, trop de place, on les met en place, le camote et tout, alors là, quoi, Israël ils veulent ça et tout ça, c'est pas ça, c'est spirituel, c'est pas ça. Donc ils ne supportent pas ça, qu'on leur fait concurrence là-dedans, déloyal, parce qu'on est plus fort qu'eux. Donc quand les Juifs sont là, ils ne peuvent plus profiter quoi que ce soit. Donc, eux ils ont cru, ils ont participé, les Juifs ils ont participé la michté de Achashverosh. Alors Aman il a dit, tiens, là il a joué, regardez les Juifs, toute leur aspiration elle est, ils nous en mettent plein la vue comme ça. C'est là qu'elle a une frustration, une haine. Alors il a donné tout son argent pour éliminer Israël. Quand il les a vus profiter de ce monde, d'être les mieux placés au buffet de Achashverosh. Il a eu l'impression qu'il avait la joie, la satisfaction dans la souda, dans le mishté d'Achashverosh. Donc il a dit, c'est sûr qu'ils ne sont pas, la Torah c'est du semblant, c'est la blague. Hein? Il sait très bien, il ne peut pas y avoir. Comme la Gemara dit, Yashnu et Amechad, Yashnu. Il dort dans la Torah, donc nous on va pouvoir, ils aiment le ramasser, il n'y a pas de problème. Donc toute leur religion, c'est du surannée, c'est la blague. Toutes les gesticulations qu'ils font dans la Torah, c'est la blague. Et il a pensé qu'il pouvait avoir le dessus sur eux. Et il va les acheter d'Achashverosh. Mais que le Baruch a fait devancer ces shkalim, les shkalim d'Israël. Pourquoi? Les shkalim d'Israël morin à la ratson, comme on a dit. Les demi-cycles au mois de Hadar, hein, ils montraient, ils doivent, avant de construire le Beth Amikdash et de préparer la Torah, il faut la ratson. Il faut cette volonté profonde, un désir, hein, comme Shirachirim, de Shlomo HaMelech, comme Tehilim de David HaMelech, chez Israël, la vieille chez B'Shammai. Les Tradesh Bavodato. Pour pouvoir se renouveler dans la Voda. Et grâce au shekel, Machitza shekel que chaque année, avant le renouvellement, on renouvelle notre désir de Torah et d'Avoda, et bien, grâce à cela, on fait que tous les plaisirs qu'on peut avoir, parce qu'on est obligé des fois de participer à la Souda d'Achashverosh, et bien, Hachem, les Bnei Israël, eux, ils ont pleuré. Ils n'ont pas eu de plaisir du tout là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce que, grâce au shekel, qu'est-ce qui est arrivé? Bitoul de Chazou, Taman, du fait qu'ils ont vu là-bas, en araméen, mais Ané Beth Amikdash, vous savez qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a sorti les instruments du Beth Amikdash, pour boire le tout. Ils ont pleuré au Mispadam Taman, et ils ont fait des oraisons funèbres là-bas. Hein, dans ce truc-là qui devait être participé au festin, on va faire la fête des Kikoïm, ils ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu là-bas le Beth Amikdash. Donc, alors ils ont pleuré là-bas. Hein, parce qu'ils ont eu, nous on profite là comme ça, mais c'est ça ce qu'on désire. Non. Donc il tempère. Lui, Aman, il a cru comme ça, mais au fond de Israël, Mina Shamayim, Hachem, il a fait qu'ils ont été dégoûtés, ils ont pleuré. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'Achashverosh, il a pris, comme les Perses, les Babylone, c'est le Nefesh. Les Perses, c'est le gouffre, le plaisir du corps, tout ça. Et après les Grecs, c'est l'esprit. Alors, les Pérès, hein,
la Perse. Purim, c'est pour ça Mishté, c'est le plaisir matériel. Donc ils ont participé à ça, mais en vérité, hein, la voda du Beth Amikdash, les Kohanim, c'est le goût. Alors, hein, c'est sanctifier le matériel. Donc là, eux, ils ont pleuré parce qu'il y avait le Beth Amikdash. Et même plus que ça, que Shkalim lui-même, ça veut dire le désir profond de servir. Hein, donc le fait de donner ce shekel, Marta shekel, c'est ça qui les empêche d'avoir la satisfaction de quelque chose de chisoni, de superficiel. Ça leur enlève tout le plaisir du cachis. Parce que là, hein, rejette l'autre, c'est l'un ou l'autre. Alors quand on a un shekel pour Dieu, hein, c'est justement ça, c'est pour faire. Si on met son cœur là-dedans, automatiquement ça purifie tout, ça purifie le reste, ça enlève tout. Justement, c'est ce qu'on. Donc au contraire, les Shiklam, tout ce qu'Aman a voulu donner comme argent, est vide de Demriat Amalek. Au contraire, c'est ça qui a renversé les choses. Pourquoi? Parce qu'il va plus loin. Il dit, Aman, il est bête. Lui, il croyait, ouais, moi je vais donner les Shkalim, pourquoi? Parce qu'ils donnent dans la Torah, donc, je vais pouvoir les examiner. Chacham, si tu veux les examiner, au contraire, l'examination que tu veux faire, c'est ça qui va les réveiller dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué que quand il a demandé, il a donné tout son argent pour détruire Israël. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Achashverosh? Il a donné tout le pouvoir. Et qu'est-ce qui est marqué? Qu'il y a Sarat Tatabat et Israël Mouta. Le fait que Hachem il a donné à Amalek, tout le monde fait chouva. Et Israël Mouta, c'est ça qui aura ramené un désir. Ça réveille en eux, une fois que le Yatsara n'est plus là, puisqu'on va vous examiner. Donc même quelque part, il ne reste plus rien. Donc c'est sûr que d'Israël avec Mordechai, au fond d'eux-mêmes, ils sont retournés devant Hachem. Ils ont retrouvé le plaisir de se retrouver dans la Kedusha. Et ce plaisir-là, ça rejetait tout le plaisir qu'ils auraient peut-être pu avoir avec les Goïms. C'est grâce à ça, au contraire, c'est grâce à ça que Amalek se réveille, il nous réveille à nous aussi. Et à ce moment, on fait le chouva et on le fait.